L'église locale Sébéco francophone de Kintambo vous invite à la grande croisade de prière, édition 2019. Quand Dieu nous est favorable. Du 12 mai au 9 juin, de 17h30 à 19h30. Disposons nos cœurs à chercher le Seigneur par la prière. Cordial, bienvenue à tous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut maintenant acclamer le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour la Ligue. Est-ce que peut maintenant acclamer pour le Seigneur? Merci d'avoir acclamé pour les modérateurs. Est-ce que peut maintenant acclamer le Seigneur? Il y a quelques personnes qui comprennent. Est-ce que peut maintenant acclamer Jésus? C'est lui qui est mort et qui est ressuscité. Nous te louons, Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On peut reprendre notre place. Je rends des multiples actions de grâce au Seigneur qui me permet d'être là au-devant de vous ce soir encore. Je remercie le révérend, Papa Nico et tout le collège pour cette grande marque de confiance. Quelqu'un est avec moi ce soir? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je suis en train de croire. Alors que je préparais ce culte et que je priais, le Seigneur m'a dit, ce soir, je vais visiter les assoiffés. S'il y a quelqu'un qui a soifé de la présence de Dieu, il sera visité ce soir. Je vais te rassurer que Dieu ne te ratera pas. Ce soir, le Seigneur va faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Et vous savez, alors que je priais pour le culte de ce soir, j'ai entendu une voix en train de prier. Et le Seigneur m'a dit, avant que je ne vienne ici, il y a eu un homme de Dieu qui a prié pour les femmes stériles. J'ai entendu ça. Et alors que je voyais ça, je voyais des bébés tomber dans l'assemblée. Pas l'année prochaine. Pas l'année prochaine. Ça va commencer cette année. Ta manière de dire amen me scandalise. S'il y a des mariés ici qui n'ont pas encore d'enfants, je n'ai pas dit l'année prochaine. Il y en a qui vont témoigner ce mois. Ta femme va tomber enceinte ce mois. Ta manière de dire amen me scandalise. Même si vous avez fait 10 ans sans enfant. J'ai dit cette année. Le ciel est ouvert. Papa Nico, que Dieu vous bénisse. Alors que tu déposes l'argent, je vois même des filleuls avoir des enfants. Des gens que vous avez encadrés, pas vous, mais des gens que vous avez encadrés, des filleuls avoir des enfants, parce que vous avez donné l'offrande. Ce soir, le ciel est bizarrement ouvert. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Oh, j'aime ça. Cette grâce de parrainage. Oh God, j'aime ça. Ce soir, je vais nous parler très rapidement d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. On m'a demandé de nous parler de la prière. Et je vais nous parler des secrets d'une vie de prière efficace. Les secrets d'une vie de prière efficace. L'efficacité, c'est le fait d'atteindre le but. Lorsqu'on dit qu'un homme est efficace, une femme est efficace, ça veut dire qu'elle est capable d'atteindre les objectifs. Alléluia. Plusieurs personnes prient, mais ne voient pas le résultat de leur prière parce que tout simplement, ces personnes ne sont pas efficaces dans la prière et n'ont pas une vie de prière efficace. Vous devez savoir une chose, que la prière, on ne l'apprend pas en l'exerçant. J'ai écouté quelqu'un dire, la seule manière d'apprendre à prier, c'est de prier. Faux. Pour apprendre à prier, il faut qu'on t'enseigne à prier. Luc 11, le verset 1, la Bible déclare, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier. Le Notre Père est venu d'une question. Enseigne-nous à prier. Si tu n'es pas enseigné à prier, tu ne sauras pas comment prier. Alléluia. Aujourd'hui, je vais nous donner les secrets d'une vie de prière. Je ne parle pas des formules de la prière, les secrets d'une vie de prière efficace. Vous devez savoir qu'en matière de prière, notre modèle n'est pas Moïse, notre modèle n'est pas David, bien qu'il ait écrit beaucoup de psaumes. Notre modèle, c'est Jésus de Nazareth.
Jésus est le modèle d'un homme, d'une femme qui a une grande vie de prière. Jésus enseigne dans son ministère. Quand vous regardez le ministère de Jésus, vous voyez quelle place il donne à la prière. Aucun homme ne peut être intime à Dieu s'il n'est pas un homme ou une femme de prière. Il n'y a pas de substitut à la prière dans la relation avec Dieu et dans l'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un a dit chanter c'est prier. 2 fois c'est écrit nulle part dans la Bible. Prier c'est prier. L'intimité avec Dieu est déterminée par la qualité et la quantité des heures de prière. Notre intimité avec Jésus, notre intimité avec Dieu est déterminée par la qualité et la quantité de nos moments de prière. Alors je vais nous donner 6 secrets pour bâtir une vie de prière efficace. 6 secrets pour bâtir une vie de prière efficace. Le premier secret, c'est vivre dans la sainteté. Jean 9, le verset 31. Vivre dans la sainteté. Regarde ton voisin, dis-lui vivre dans la sainteté. Le problème du péché, c'est qu'il peut donner une petite jouissance à ta chair, mais bloquer tes prières. Jean 9, le verset 31, la version Parole de vie, l'avait déclaré. Nous le savons, Dieu n'écoute pas les pécheurs. Dieu n'écoute pas les pécheurs. La seule prière d'un pécheur que Dieu écoute, c'est la prière de repentance. Toute autre prière, Dieu n'écoute pas le pécheur. Alléluia. Mais il écoute celui qui est fidèle envers lui et qui fait sa volonté. Le premier secret pour avoir des prières efficaces, c'est vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce pas n'importe qui. La seule prière d'un pécheur que Dieu agrée, c'est la prière de repentance. Seigneur, j'ai commis un péché. Seigneur, limbisa masumanga. Dieu agrée cette prière. Mais quand tu vis dans le péché, Seigneur, pamolanga, Dieu ne le fera pas. Parce que Dieu n'exauce pas le pécheur. Vous savez, le danger du péché, c'est que le péché te délocalise de la présence de Dieu. Alléluia. Lorsque Adam a péché, Dieu a posé la question, Adam, où es-tu? Pas parce que Dieu ne savait pas où il était, mais parce qu'il le voyait absent dans sa présence. Et puis je vais dire à quelqu'un, lorsque Adam a péché et qu'il a perdu l'autorité sur la terre, il n'y a pas eu de fanfare. Maintenant, tu as perdu la royauté. Non. Il a juste fait un acte et ne savait pas la contrepartie de cet acte. Ça veut dire que le péché, tu peux pécher, le ciel ne devient pas bleu, mais tu ne sais pas ce que... Le ciel ne devient pas mauve, mais tu ne sais pas ce que tu as perdu. Alléluia. Le problème de tomber, c'est que quand tu tombes, tu sais où tu tombes, mais tu ne sais pas ce que tu laisses par terre. Il y a des gens qui ont laissé 9 ans de prière à la montagne par terre à cause de 5 minutes de plaisir. Je vais dire à une femme, je vais dire à un homme, ne détruis pas ta destinée à cause du plaisir. Alléluia. Ta relation avec Dieu est plus importante que tout ce que l'homme peut te donner. Alléluia. Tu as passé des moments de la croisade de prière juste pour après aller perdre ça dans quelques secondes. Alléluia. Le péché est le plus grand obstacle à une grande vie de prière. Ésaïe 59, 1 à 2, il avait déclaré, voici que la main de Yahweh n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Vos péchés lui ont fait cacher sa face pour qu'il ne vous entende pas. Le péché ne coupe pas la main de Dieu. Le péché l'empêche de te toucher. Alléluia. Ce n'est pas parce que nous sommes au moment de la grâce que nous devons jouer avec le péché. Dieu savait que plusieurs personnes vont mal comprendre la grâce. C'est pourquoi avant que la grâce, au début de la grâce, il a tué Ananias et Séphira. Pour que vous puissiez comprendre que même si nous sommes sous la grâce, je suis un Dieu qui traite durement le péché. Alléluia. J'ai vu des gens prêcher disant que nous sommes sous la grâce, nous devons vivre comme nous voulons. Non. 2. Le deuxième secret pour avoir une forte vie de prière, c'est avoir soif de Dieu. Le psaume 42, 1 à 2, parole de vie, il avait déclaré, comme une biche désire l'eau du ruisseau, ainsi je te désire, ô toi mon Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Plusieurs personnes ont soif d'un Dieu mort. Un Dieu qui
n'écoute pas, un Dieu qui ne parle pas, un Dieu qui n'agit pas. Des gens vont chercher des fétiches parce qu'ils veulent rencontrer un Dieu mort. Mais nous, à Sebeko Kitambo, nous avons besoin du Dieu vivant. Le Dieu de la croisade de prière. Lorsque nous fléchissons nos genoux, ce Dieu-là n'est pas distant au-delà de nos besoins. Ce Dieu descend vers nous pour toucher nos problèmes. Et je parle à une femme qui veut voir Dieu dans sa vie. Et je parle à un homme qui soupire après le Dieu vivant. Alléluia. La soif de Dieu te pousse à te présenter devant lui. Le verset 3 déclare: quand pourrais-je entrer dans son temple et me présenter devant lui? Ici, le quand est un adverbe interrogatif qui fait allusion au temps. Ça veut dire qu'un homme, une femme qui a soif de Dieu veille sur son temps avec Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes, depuis qu'ils ont eu la promotion, sont tellement occupées à se bâtir un grand avenir financier qu'ils ont oublié de bâtir une grande relation avec Dieu. Je vais dire à une femme, à un homme, même si Dieu t'élève comment, au sommet, n'oublie pas ce pourquoi il t'a élevé. Alléluia. N'oublie pas ce pourquoi il t'a élevé. 3. Pour bâtir une vie de prière efficace, il faut passer beaucoup de temps en prière. Combien de temps? Beaucoup de temps. Je vais dire à quelqu'un, le ciel compte le nombre d'heures que tu passes dans la présence de Dieu. Quelqu'un dit non, il faut seulement prier. Non, Jésus au ciel compte aussi combien de temps tu as fait dans la prière. Matthieu 26, le verset 40, Louis II. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Alléluia. Combien d'heures? 1 heure. Ça veut dire que Dieu ne voit pas que la qualité du moment de prière. Dieu voit aussi la quantité des moments de prière. Alléluia. Regardez un peu la vie de Jésus. Lorsque nous sommes dans Matthieu 14, 22 à 25, on ne va pas lire, vous allez juste écrire ça. Jésus vient de multiplier le pain et la Bible déclare le soir, il renvoie les gens qui étaient venus à sa croisade de prière. Ils sont venus, Jésus a multiplié le pain, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et la Bible déclare, il les renvoie au soir. Vers le soir, il fit quoi? Il les renvoie. Lorsque les Juifs parlent du soir, c'est que nous sommes vers 16h, 17h, 18h, le soir. Et la Bible déclare juste après que tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il veut qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Pendant ce temps, c'est-à-dire le soir, il chasse. Le soir, il demande à ses disciples de partir. Et après, Jésus monte à la montagne pour prier. La Bible déclare, quand il le renvoie, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ça, c'est le soir, n'est-ce pas? Le soir, vers 18h, Jésus monte à la montagne, il laisse les disciples partir. Et comme le soir était venu, il était là, seul. Quand? Le soir. Il était là, seul. La Bible déclare à 14, la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. 25. À la 4e veille de la nuit. Ça, c'est quelle heure? 3h du matin. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Ça veut dire que Jésus a passé combien de temps en prière? Jésus était là de 18h jusqu'à le lendemain à quelle heure? À 3h. C'est tellement que son compte spirituel était plein de prières, il pouvait marcher sur l'eau. Lorsqu'il a multiplié les pains, il avait décaissé son compte de l'onction. C'est pourquoi il est allé se ravitailler. Quand il est allé se ravitailler, il a comblé tellement son compte que quand il n'y avait pas de bateau, il a marché sur l'eau. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Après la croisade de prière, tu marcheras sur les eaux de ta famille. Ta manière de dire amen me scandalise. Parce que tu as passé du moment de la présence de Dieu. Ton esprit a emmagasiné la présence de Dieu. Tu vas faire ce que les autres ne font pas. Ton mariage ne ressemblera pas au mariage des autres. Tes enfants ne ressembleront pas aux enfants des autres.
cause de l'atmosphère spirituelle que tu as générée dans la prière. Alléluia. Je vais dire à une âne, les Samuel ne sont pas le fruit de deux minutes de prière. La Bible parle de Anne, 1 Samuel 1, le verset 12. La Bible déclare, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Samuel n'est pas le fruit d'une prière d'1 minute. Le problème, c'est que tu abandonnes tôt. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Tu abandonnes tôt. Tu fais juste une prière et puis après on t'envoie un message WhatsApp. J'arrive, je suis en train de prier. Quand tu dis je suis en train de prier, Serge t'envoie un autre message. Bon, Seigneur, attends-moi, je réponds à Serge. Alléluia. Il y a des temps où il faut prendre tous les téléphones, tu les mets à côté. Tu t'approches vers celui qui est mort pour toi et qui le 3e jour est sorti de la tombe. Alléluia. Pour donner naissance au Samuel de ta vie, il te faut rester longtemps en prière. Il y a des choses que j'ai vues dans ma vie, dans mon ministère, quand je priais 3 heures. Et il y a des choses que j'ai vues quand j'ai commencé à prier 7 heures du temps. Quand tu cherches, il y a des temps où tellement que tu cherches Dieu, Dieu ne te parle pas. Tu te dis, mais Seigneur, tu es là ou tu n'es pas là? Je vais dire à quelqu'un, il y a des temps où quand tu pries beaucoup, tu ne vois pas vision, tu ne vois pas songe, tu ne vois rien. Mais c'est quand tu sors de la prière qu'un jour, quelqu'un vient te voir, tu lui imposes la main, tu te rends compte que le cas est traité rapidement. Et tu dis, c'est qu'application, on a téléchargé quand on a présence à Seigneur. Il y a des applications qu'on télécharge dans l'atmosphère de Dieu. Et on se rend compte qu'après les avoir téléchargées, je ne sais pas quel problème tu as, mais je vais t'assurer que pendant la croisade de prière, tu as téléchargé la solution. Je ne sais pas si tu es venu prier pour tes enfants, un enfant qui est malade. Je ne sais pas si c'est pour le travail, je t'assure, comme prophète de Dieu, qu'après ce moment, il y aura une solution qui va se manifester. Peut-être que je ne te parle pas à toi, je parle à ton voisin. Pas ta manière de dire amène un scandale. J'ai dit à ton voisin, il y a un témoignage qui va entrer dans ta maison. Avant la fin de ce mois, tu vas venir témoigner Dieu dans cette église. Le Dieu de Sébéco n'est pas mort. Nous sommes ici chercher le Dieu vivant. Le Dieu non seulement qui écoute, mais il étend sa main pour agir. Ta manière de dire amène un scandaliste. Je répète cela. Si c'est pour le visa, on va t'appeler que le visa est sorti. Si c'est pour les enfants, je te vois tomber enceinte au nom de Jésus. Nous ne servons pas un Dieu mort. Nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Quand vous regardez la vie de Jésus, Jésus ne faisait pas de longues prières en public. Regardez la vie de Jésus. La vie de Jésus en public, c'était Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Lazare sort. Mais quand vous lisez la vie de secret de Jésus, la Bible déclare, il passa par exemple toute la nuit à prier. Lorsque tu pries beaucoup seul, tes prières en public deviennent efficaces. Imaginez Jésus qui arrive devant la tombe de Lazare et dit, Lazare, sors. Si c'était toi, tu es là, Lazare, au nom de Jésus, 1 heure, 2 heures, je suis fatigué, c'est la volonté de Dieu. Pas seulement, tu te reposes dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est la quantité de tes prières secrètes qui donne le poids à tes prières publiques. Alléluia. Le ministère et servir Dieu, c'est démontrer en public le Dieu de ton secret. La Bible déclare, ce que je vous dis dans le secret, criez-le sur le toit. Si tu n'as rien entendu dans le secret, il n'y aura rien à dire sur le toit. Alléluia. 4. Quatrième secret pour avoir une vie de prière efficace, être concentré en prière. J'aime ce que Jésus dit. Écoutez ce que Jésus déclare. Matthieu 6, le verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. S'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Zambé, papa n'a pas volé. Jean-Pierre, après Jean-Pierre, Pierre, après Pierre, Jean, Seigneur Nzambé, Seigneur, tu pries tellement pour beaucoup de choses au même moment que quand Dieu va exaucer une seule chose, tu ne sauras pas qu'il est exaucé. Alléluia.
C'est la raison pour laquelle plusieurs chrétiens, plusieurs chrétiennes n'ont pas une vie de prière efficace. Parce que vous priez en multipliant les vaines paroles. Alléluia. Écoutez maintenant comment est-ce que Jésus priait. Nous sommes dans Marc 14, 32 à 39. Écoutez comment est-ce que cet homme de Jésus qui connaissait le principe, comment est-ce que Dieu fonctionne dans la prière, comment est-ce qu'il prie. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsemane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Écoutez maintenant, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. 34. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant. On peut s'arrêter d'abord là, technique. Écoutez ce qui se passe. Jésus prend les disciples. Il arrive, il prend Jacques, on nous dit Jacques, Pierre, Jacques et Jean. Il avait les disciples, les 12, il les laisse. Il prend les 3. Et arrivé à un niveau, il dit aux 3, vous savez que mon âme est vraiment triste, hein? Mais vous restez ici, je vais faire quoi? Je vais prier. Vous restez ici et veillez. Restez ici. La Bible déclare, puis ayant fait quelques pas en avant. La Bible déclare, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigna de lui. Il disait, écoutez ce qu'il disait à son père, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. 37. Et il vint vers les disciples. Écoutez ce qu'il dit. Qu'il trouva, on peut aller, qu'il trouva endormi. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller. Combien? Ça veut dire la prière là, pause. 36. A duré combien de temps? Et vous imaginez ce qu'il disait à Dieu pendant 1 heure? Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Abba, Père, éloigne de moi cette coupe. Non, pendant combien? 1 heure. Maintenant, toi, dans 1 heure, tu changes combien de sujets? C'est ça le secret. Un homme qui sait comment chercher Dieu, il kidnappe Dieu dans un sujet. Alléluia. L'osapeta, montre-toi, je veux te voir. 1 heure, je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Dans ce travail, je veux te voir. Yahweh, montre-toi. Eh, Yeshua, montre-toi. Eh, 1 heure, 2 heures, montre-toi. Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Maintenant, je veux te voir. Montre-toi. Il y a des genres de prières au ciel. Dieu dit, c'est qui prie comme ça? Dieu se trouve obligé de venir. Et je parle à quelqu'un. Pendant 1 heure, il disait quoi? Ah bah, on peut continuer. Pardon. Écoutez comment Jésus prie. J'aime cet homme. 37. Simon, tu dors. Tu n'as pu veiller 1 heure. 38. Veillez et priez. Afin que vous ne tombez en tentation. Ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair. Écoutez maintenant 39. Il s'éloigna et fit quoi? La même prière. Quelle prière? La même. Abba, Père. Je vais dire à quelqu'un, on n'arrête pas une prière quand tu dis Amen. On arrête une prière quand Dieu se montre. Même si elle te prend 11 mois, reste là, je vais te voir. Jéhovah, je vais te voir. Le pasteur m'a parlé de toi, je vais te voir. J'ai entendu quelqu'un témoigner, je vais te voir. Où est mon enfant Jéhovah? Agis le Dieu des esprits des prophètes. Je t'ai cherché. Dans ce moment, montre-toi. 1 mois, 2 mois. Si Dieu ne se montre pas, ne le laisse pas tranquille. Et je parle à quelqu'un. Plusieurs personnes abandonnent tout. Luc 18, le verset 1. Jésus leur donna une parabole afin de leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut quoi? Toujours. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que ta prière n'est pas exaucée qu'il faut arrêter. Les prières non exaucées sont des prières stockées. Je vais répéter ça. Une prière non exaucée est une prière stockée.
Un jour, Corneille, en train de prier, il avait déclaré à Acte 10, un ange lui apparaît. Et lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Quand? Tout ce temps qu'il priait, il ne voyait rien. Dieu voyait un mémorial, un monument qui poussait Dieu à se rappeler de lui. Tala, ne sois pas pressé d'abandonner. Peut-être que toi tu pries alors que tu es en train juste de mettre la fondation. Il faut bâtir des mémoriaux devant Dieu. Prie. Regarde ton voisin, dis-lui, même si hier ça n'a pas marché, prie. Dis-lui encore ce soir, prie. Dis-lui encore ce soir, Dieu est venu pour toi. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Ça c'est le texte dans Luc. On nous parle de Jésus a fait cette prière combien de fois? 2 fois. Mais Matthieu révèle, Matthieu 26, le verset 44. Ça c'est la 3e fois, le verset 44. La Bible déclare, et il les quitta. 44. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Ça veut dire que Jésus a passé plus de 3 heures en train de prier la même prière, les mêmes paroles. Ce n'est pas pour rien que les sorciers connaissent la loi de l'invocation. Et ils appellent les incantations. Ils ont une prière écrite, Dieu nous a sauvés de beaucoup de religions. Quand vous regardez certaines religions, vous allez voir qu'il y a des prières répétées. Ils connaissent le secret de la répétition. Alléluia. Certaines prières, Jésus nous a donné juste comme modèle, les autres les répètent. Ils connaissent. Dans l'erreur, oui, le secret de la répétition de la prière. Répète les mêmes prières. Écris même les sujets de prière. Tu viens à la croisade comme ça, tu écris les sujets. Seigneur, et l'oko et sala, et l'eau, jusqu'à ce que tu vas abandonner. Jusqu'à ce que Dieu va descendre et agir. Alléluia. Cinq. On peut s'arrêter à 5 et puis on va prier. Prier la nuit. Prier quand? La nuit. J'ai appris par les Écritures et par l'expérience que prier le jour et prier la nuit, c'est 2 choses différentes. Je vais vous montrer le comportement de Dieu pendant la nuit. Il y a des choses que Dieu ne fait que la nuit. Ce n'est pas pour rien que les sorciers vont faire leur sorcellerie la nuit. Alléluia. Hein? Ce n'est pas pour... Quand vous lisez la vie de Jésus, vous allez voir que Jésus ne priait jamais le matin. Alléluia. Jésus passait tout son temps à prier quand? La nuit. Alléluia. Jésus priait la nuit. Lorsque vous lisez la vie de Jésus, Luc 6, le verset 12, la Bible déclare, en ces temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à faire quoi? À prier. Toute la nuit à prier. Jésus connaissait ce secret. Je me suis rendu compte, quand vous lisez les histoires des hommes qui ont bougé les nations avec Dieu, vous allez vous rendre compte que ce sont des sacrificateurs de la nuit. Tu ne peux pas dominer le jour si tu ne sacrifies pas tes nuits. Alléluia. La Bible déclare, rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais quand nous sommes la nuit, nous ne sommes plus sous le soleil. Je parle à quelqu'un. La nuit, nous ne sommes plus sous le soleil. Nous pouvons amener des choses nouvelles dans nos vies. Quelqu'un se réveille le matin et dit, oh, quand je n'étais pas sous le soleil. Alléluia. Très rapidement, je vais nous parler du comportement de Dieu la nuit. Premièrement, Dieu appela Moïse le jour et lui parla le jour. Mais Dieu l'attaqua la nuit pour le tuer. Alléluia. Exode 3, 1 à 5. On ne va pas lire, vous connaissez. Exode 3, la Bible déclare, Moïse, en voyant le buisson ardent, voulut s'approcher. Pour faire quoi? Pour voir la vision. Le matin, il voulait s'approcher. Mais le soir, Exode 4, le verset 24.
Elle déclare, au cours du voyage, pendant le repos de la nuit, le Seigneur s'approche de Moïse et il cherche à le tuer. Le matin, Moïse s'est approché de Dieu. Le soir, Dieu s'est approché de Moïse. La nuit, Dieu s'approche des humains. Alléluia. 2. Dieu visite et se prosterne et se promène la nuit. Pas se prosterne, se promène la nuit. Gloire soit rendue à Dieu, le Seigneur, nous sommes la nuit. Dieu va te visiter ce soir. Exode 11, le verset 4. Moïse dit au roi d'Égypte, voici ce que le Seigneur dit. Vers minuit, je traverserai l'Égypte. Dieu n'a pas traversé l'Égypte le matin. Il a traversé l'Égypte quand? La nuit. Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Lorsque tu cherches Dieu la nuit, Dieu est plus proche. Il se laisse facilement trouver. Alléluia. Genèse 3, le verset 8. Vous connaissez très bien le texte. La Bible déclare, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Ça veut dire que Dieu, dans le jardin, il visitait l'homme quand? Le soir. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que quand son fils est venu sur la terre, il passait toute sa vie à prier la nuit. 3. Dieu sépara la mer Rouge la nuit, pas le matin. Exode 14, le verset 21. Moïse leva la main sur la mer. Toute la nuit, le Seigneur envoie de l'est un grand vent qui fit reculer la mer. La mer s'ouvre et il y eut un chemin à sec. Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec un peu toute la nuit. Dieu a fait des grands miracles quand? La nuit. Il y a des gens qui se sont réveillés le matin. Mais pas qui a évité ce qui s'est passé la nuit. Alléluia. 4. Dieu délivra Israël de l'Égypte la nuit, pas le matin. Il y a des choses que Dieu ne fait que la nuit. Deutéronome 16, le verset 1. Observe les mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Alléluia. Quand? Pendant la nuit. 5. Dieu apparut à Abraham, à Isaac et à Jacob. Lisez la Bible. La majorité des temps où Dieu visitait nos patriarches dans la foi, Abraham, Isaac et Jacob, c'était la nuit. Abraham, par exemple, Genèse 15, 12 à 18. On ne va pas lire ça, écrivez juste. Isaac, Abraham, Genèse 12, 15, 12 à 18. Isaac, Dieu l'a visité la nuit. Genèse 26, 23 à 24. Jacob, Dieu le visitait la nuit. Genèse 28, 11 à 17. Vous savez, quand Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en autre terme, il dit je suis le Dieu de mes serviteurs que j'ai visités la nuit. Toutes les grandes visions que j'ai vues dans ma vie personnelle en tant qu'enfant de Dieu et serviteur de Dieu, je les ai reçues la nuit. Christ m'est apparu. Quand il m'a parlé de la mission qu'il m'avait appelé accomplir sur terre, il m'est apparu la nuit. J'ai vu, on ne l'a pas présenté. Il s'est présenté, ah c'est lui. Vous savez, cet homme-là, il y a des choses, hein, quand il se présente, on ne va pas l'introduire. La gloire l'introduit. Il n'a pas besoin de dire c'est moi, tu sais, j'étais sur la terre. Non, ton corps reconnaît que c'est lui. Ton corps sent mal à l'aise, il faut qu'il se prosterne. Vous savez, nous avons des problèmes à adorer Jésus parce que quand nous adorons Jésus, nous pensons que Jésus c'est le jeune homme juif qui dormait dans la barque, qui avait faim, qui envoyait les disciples. Jésus n'est plus comme ça. Paul déclare que ce n'est plus de cette manière que nous le connaissons. Je parle à quelqu'un. La Bible présente que Jean dormait dans la poitrine de Jésus. Jean dormait où? Dans la poitrine. Apocalypse. Lorsqu'il voit Jésus ressuscité, la Bible déclare, je me suis retourné pour entendre la voix et j'étais étourdi. Il tomba. Quand Jésus était dans la chair, Jésus avait condensé la divinité dans un corps humain. Mais maintenant nous avons un Jésus glorifié. Et c'est ce Jésus qui vit en toi. Comment est-ce qu'un mari de nuit peut t'attaquer alors que Jésus vit en toi?
Si tu es ici, tu rêves la nuit en train de coucher avec les hommes, ce soir ça s'arrête. Pas demain, ce soir. Vous savez, dans mon exercice de ministère, je me suis rendu compte que plusieurs personnes souffrent de ces problèmes et n'aiment pas en parler. Alléluia. Mais c'est là, même si tu ne dis pas Amen, ce mari de nuit ou cette femme de nuit ce soir, il te laisse tranquille au nom de Jésus. Jésus vit en toi, tu as la flamme en toi, tu as Dieu en toi. Quelle souris dans une maison peut jouer sur une plaque chauffante? Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu vois la souris danser sur la plaque, c'est que la plaque a été déconnectée il y a longtemps. Si tu vois ta vie être attaquée par les démons, c'est que tu n'es plus chaud comme avant. Alléluia. Le problème avec l'intimité avec Dieu, c'est que c'est comme l'arbre. Quand on coupe l'arbre, il ne se sèche pas le même jour. Tu diras vert, mais il n'y a plus la vie. Quand tu commences à vivre la vie de péché, tu vas te rendre compte que les dons continuent à fonctionner. Non, je peux pécher et vivre avec les dons. Jusqu'à un niveau où tu vas essayer, ça ne va plus fonctionner. Alléluia. 5. Dieu donne des grandes orientations la nuit. Genèse 46, 1 à 4. La Bible parle de Jacob qui allait en Égypte. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Israël a offert des offrandes le matin, pendant la journée. Mais Dieu n'est pas venu pendant la journée. Dieu est venu quand? La nuit. Il y a des temps où tu dois sacrifier tes moments de sommeil. Et je parle à une femme ici. Lorsque tes enfants dorment, toi tu es debout dans le salon. Oh Zaya Baba, Nzambe Alola, dans cette maison c'est toi. Oh Sabonganga Nzam. Lorsque ton mari dort fatigué parce qu'il vient du travail, le soir, la nuit tu es en train de travailler l'atmosphère de la maison. Il y a des maisons où les sorciers ne peuvent pas entrer. Alléluia. Il vient le matin, mais toi tu avais déjà dévancé l'aurore. Tu avais déjà changé l'atmosphère de ta maison. Oh, il y a des sorciers qui doivent laisser qu'ils ne regardent pas l'anxiété pour avoir épanayo. Épanayo, comme Mekate au Koufa, Tika Bilo Banda. Alléluia. C'est pourquoi il y a des gens dans ta famille qui ne vont plus t'aimer. Comprends juste que l'atmosphère les empêche de venir. Tu organises un mariage, ton mariage, ils ne viennent pas. Tu ne gardes cadeau. Ça dit, tu as un mariage, archange, bazar, on a moyen côté zate. Alléluia. Dieu lui parla la nuit. 2 Chroniques 7, le verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Lorsque vous lisez la vie de Balaam, Balaam qui était un devin, ça veut dire qu'il était un prophète de Dieu, pour après, parce qu'il aimait l'argent, il a abandonné Dieu. Nombre 22, le verset 8 à 9. Balaam leur dit, passez ici la nuit, je vous donnerai réponse. Il connaissait le secret du Dieu qui parle la nuit. D'après ce que l'Éternel me dira, et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Quand ils ont été envoyés par Balak, Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Vous savez, après Dieu lui a refusé. Mais lorsque Dieu a refusé, les gens ont insisté. Il a dit, bon, attendez encore. Verset 19, il connaissait le secret. Verset 19, il dit, maintenant je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Vous savez, je crois il y a une année, oui, un jour un de mes enfants est venu, à ce moment-là j'étais célibataire. Un de mes enfants est venu à la maison et dit, Daddy, je veux prier, entrer en retraite chez toi. Je dis, pas de problème. Et un jour, il est en train de prier la nuit. Il s'est réveillé la nuit en train de prier. Et moi, je me suis dit, bon, mon fils spirituel est en train de prier. Il était au salon en train de prier. Moi aussi, je me suis assis. J'étais au salon aussi, je me suis assis juste par terre, en train de prier, Et après, je l'ai laissé prier. Je suis fatigué. J'ai juste fermé les yeux comme ça. Une main m'a prise et m'a amené entre l'Afrique et le Moyen-Orient.
Et j'étais assis par terre, dans la vision. Et j'écoutais 2 anges en train de parler. Cette prophétie est sur ma page Facebook, les gens connaissent. Un ange du Moyen-Orient était en train de dire, moi je ne le vois pas, je sais que c'est un ange qui parle à un autre ange, l'ange de l'Afrique du Nord et l'ange qui vient du Moyen-Orient. L'ange du Moyen-Orient dit à l'ange qui est de l'Afrique, dit, sais-tu que l'Éternel Dieu d'Israël a juré par lui-même qu'il vient de mettre fin à l'État islamique. À l'État islamique. C'était ceux qui connaissent la prophétie. J'ai donné ce message 30 jours avant qu'on publie par RFI, qu'on avait mis fin à l'État islamique. Et l'ange dit, et l'ange de l'Afrique lui pose la question, et cela pourquoi? L'autre ange lui répond, parce qu'ils ont osé tirer sur un jeune chrétien de 11 ans. Quand il dit, parce qu'ils ont osé tirer sur un jeune chrétien de 11 ans. J'ai vu une vision, un jeune, 11 balles entrées. Et l'ange africain répond, c'est pourquoi aussi il y aura d'autres attaques terroristes. J'ai tout écrit. Et 11 jours, j'ai écrit ça ce mois. 30 jours après, on a publié sur RFI que à Bassora, là-bas, c'est pas, on a mis fin à l'État islamique. 30 jours après. C'est pourquoi même les rois ne savent pas qui est derrière. Dieu incline le cœur des rois pour qu'ils fassent sa volonté. Ils peuvent croire que nous sommes en train de nous battre pour le pétrole. Ce n'est pas le pétrole. L'Éternel Dieu a un mot à dire sur la destinée des hommes. Je vais dire sur la vie de quelqu'un. Je ne sais pas qui a parlé sur ta vie. S'ils sont les sorciers de votre famille, je m'en fous. Mais ce soir, je parle la parole de Dieu sur toi. Ce qu'ils ont dit n'arrivera pas. Dieu accomplira son plan dans ta vie. Et je parle à quelqu'un. Et je vais terminer par ce point et on va prier. Dieu a envoyé la manne la nuit. Il n'envoyait pas le jour. Alléluia. Nombre 11, le verset 9. Elle déclare, quand la rosée descendait la nuit sur le champ, la manne y descendait aussi. Dieu envoyait la manne la nuit. Vous savez, la manne symbolise la révélation de la parole, la révélation prophétique. Et Dieu, Jésus parle de la manne comme du pain du ciel. Dieu révèle des choses profondes la nuit. Dans Apocalypse 2,17, Jésus dit, à ceux qui vaincront, je donnerai la manne du ciel. Si son père donnait la manne la nuit, son fils donnera la manne la nuit. Alléluia. C'est pourquoi vous avez connaissant ce principe du Dieu qui agit puissamment la nuit. Jésus priait essentiellement la nuit. Je veux que tu te lèves et qu'on puisse prier la nuit. Est-ce que quelqu'un est prêt à rencontrer Dieu ce soir? Alors que je priais pour ce moment, Dieu m'a dit, je vais visiter les gens aujourd'hui. Je veux qu'une femme assoiffée commence à chercher Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai soif de toi. Dis à Dieu, montre-toi dans ma vie. Touche ma vie. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix et prier le Seigneur? Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Dieu est là ce soir. Il y a une grâce spéciale ce soir. Je vais t'entendre chercher Dieu. Rabo soplanibash. Riblo sadalimanda shadalaba. Est-ce que tu peux chercher Dieu? Tu peux chercher Dieu. Dieu est accessible ce moment. Dieu m'a dit qu'il va faire des choses terribles. Rabababa setelelebosh. Isa. Lopo de la mise. Il y a une forte atmosphère. Je vois déjà notre prophétique. Les anges de l'Éternel sont là pour vous toucher et ressusciter les dons qui étaient morts. Yes. Ce soir, c'est un soir des assoiffés. Tu n'es pas venu assister.